Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pambou. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bonne année 2017 à tout le monde. Heureux nous sommes de vous retrouver une fois encore dans le cadre habituel de notre émission Étoile des champs, signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'effort qu'il faut accomplir pour devenir entrepreneur agropastoral. Et c'est le cas de dire pour monsieur Nestor Mawanza. Il est devenu entrepreneur agropastoral grâce à l'effort. D'ailleurs, son choix de le devenir, il avait opéré dès sa tendre enfance. Et dans son jeune âge, il a été initié au travail agropastoral. J'étais avec ma grande sœur Angabé et on partait faire nos champs de manioc. L'école ne fonctionnait, était fermée les samedis et dimanches. Donc samedi et dimanche, j'étais avec ma sœur à la forêt, on faisait les champs. Et c'est ça qui m'a donné le goût d'aller toujours vers l'agriculture. Et un peu avant la guerre, ce que j'ai fait ici, j'avais déjà commencé ça en Gabé. Malheureusement, il y a eu la guerre, tous ceux qui avaient fait la guerre ici à Brazzaville ont parti, ont tout saccagé. Et ce n'est que après ça que j'ai dit que je vais venir faire, j'ai acheté du terrain ici à Makamandilou et j'ai commencé. Donc c'est, bon, je ne sais pas, mais c'est suite à tout ça là que je suis dans l'agropastoral. Il faut donc avoir de la persévérance pour s'engager et aller loin. Oui, beaucoup de persévérance et puis bon, il faut aussi savoir que, bon, faut savoir aussi aller vers l'aventure. Qui ne risque rien. Rien. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Après la phase de l'initiation, une fois devenu grand et responsable, monsieur Nestor Mawanza a fini par se procurer un domaine, un terrain sur lequel il devait bâtir sa ferme en toute responsabilité. Depuis longtemps, j'avais envie d'avoir une ferme. Et petit à petit, on a pu avoir ce terrain. Pour avoir ce terrain, c'était un problème. Il y avait plein de jaloux qui voulaient nous le ravir, mais on a réussi quand même à avoir ce terrain. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à faire cette ferme. Donc on était à Pointe-Noire et on est venu sur Brazzaville maintenant pour travailler pour notre ferme. J'ai travaillé à la Congolaise de raffinage, Coraf. Ce que vous gagnez là-bas ne suffisait pas? Non, ce n'est pas un problème de gagner de l'argent. Bon, bien sûr que là-bas, c'était une industrie bien réglée et tout. Et après, on peut se dire aussi, mais après Coraf, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, bon, je vais aller m'installer à Brazzaville et puis faire fonctionner une ferme. Et sur ces belles terres qu'il venait d'acquérir, Nestor Mawanza s'est bâti une belle ferme, nous l'avons dit tantôt, et une ferme subdivisée en 3 secteurs d'activité principale. Voilà une belle affaire qu'il a su donc mener à bon port. La ferme, quand on la regarde, elle a 3 compartiments bien installés là. Pourquoi l'idée de la porcherie? La porcherie, premièrement, le porc, c'est une bonne viande. Donc, si on a le porc, on peut vendre facilement et puis les gens achètent. Les porcs donnent rapidement beaucoup de petits et puis après, on vend facilement aussi les porcs ici à Brazzaville. Le porc est vendu à bon marché, quoi. À bon marché, et puis les Brazzavillois aiment manger le porc. La production des œufs frais de table. Nous produisons ici des œufs. On a déjà un bâtiment pour la production des œufs. Et il y a un deuxième bâtiment qui est en cours d'installation. Le porc ne suffisait pas que vous alliez faire l'élevage des poules pondeuses?
Mais non, mais lorsqu'on veut faire des activités, il ne faut pas voir petit. Mais si on a les porcs, tant mieux. Bon, on peut aussi faire autre chose. Pourquoi pas les œufs de table? Mais ça n'a pas suffi, le porc, les œufs de table, vous êtes allé jusqu'à la pisciculture aujourd'hui. Le Congolais aime le poisson. Bon, moi aussi, dans ma nature, je suis enfant de l'eau. Donc, on a fait cette pisciculture-là pour qu'on puisse avoir des poissons frais. Et de bons poissons en plus. Vous dites que vous êtes enfant de l'eau. J'ai grandi au bord du fleuve Congo. Donc, je suis resté pratiquement toute ma vie. Avant d'aller à Pointe-Noire, toute ma vie, c'était au bord du fleuve Congo. Voilà. Donc vous êtes né où concrètement? Je suis né dans un village de Moussaka, du district de Moussaka, qui s'appelle Konda. Et c'est au bord de l'eau? C'est au bord de l'eau. Ça veut dire quoi? Que vous connaissez bien le poisson ou bien que le poisson devient une partie de votre vie? Tout jeune, je n'étais pas pêcheur. Et mon père était ce qu'on appelle un tailleur. Voilà, un tailleur, donc on ne faisait pas la pêche. Mais lorsque je suis arrivé à Ngabé, j'ai commencé à faire la pêche. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas perdre ces réflexes de pêcheur? On peut avoir le contact, mais si aussi ça peut rapporter un peu d'argent, encore c'est bien. Pour avoir bien su mener ses affaires, Nestor Mawanza n'a pas attendu longtemps pour cueillir les fruits de l'effort. C'est ainsi que la porcherie, la pisciculture et l'élevage avicole ont bien donné et cela lui a permis de marquer sa présence de façon manifeste sur le terrain de la production, donc sur le marché. Il était présent de façon régulière et ça marchait bien. C'est un bel exemple. Nous sommes en mesure de produire actuellement 1500 œufs par jour. Et si Dieu nous bénit encore, on pourra certainement aller à 2000 ou 2500 œufs par jour. Donc on participe à quelque chose. Nous sommes en train de produire ici du porc que nous vendons. Et nous pensons que nous pourrons vendre quelque chose comme 50 à 70 porcs par mois ici à Brazzaville. Et on a une pisciculture qui a un potentiel, je dis un potentiel parce qu'on n'a pas encore réussi à le faire, qui a un potentiel de faire 20 tonnes de poissons an. Donc, si on réussit tout ça là, on participe à quelque chose ici au Congo. À cette époque-là, on avait une pisciculture qui marchait très bien. Les étangs étaient impeccables et on vendait les poissons à des commerçantes ici sans problème. Sans problème, et ça marchait bien. Et les commerçantes venaient jusqu'ici? Oui. Ils venaient acheter le poisson ici. Et les commerçantes n'en trouvaient pas ailleurs ou bien parce que c'était la bonne qualité ici? Bon, je ne peux pas dire si c'est la bonne ou mauvaise qualité. Tout ce que je sais, c'est qu'elles venaient ici, acheter leurs poissons, partaient vendre, et le lendemain revenaient encore acheter. Donc ça devait être du bon poisson. Mais si c'est une commerçante qui arrive, ne dites pas que les commerçantes venaient. Ah non. On a produit des tilapias ici. On a produit des tilapias et ce n'était pas une seule commerçante. Comment ça se passait? Il y avait de l'animation le matin alors ici, hein? On avait aussi un moyen de locomotion. Il y a certaines commerçantes qui attendaient leurs poissons chez eux. D'autres venaient sur place. Les poules pondeuses, ça donnait quand même, à cette époque-là, on avait atteint un bon résultat déjà. Ah oui, on avait un bâtiment qui a été construit et on avait mis là-dedans 4000 pondeuses. On produisait les œufs correctement. Et c'était bien livré sur le marché aussi? Oui, c'était livré sur le marché. On n'avait pas un stock qui restait comme ça. C'était bien, on vendait bien les œufs. Ouais. Et vous aviez l'effet retour des consommateurs que c'était des œufs de bonne qualité? Bon, à cette époque-là, non, je n'avais pas trop de contact avec les clients. Tout ce qu'on constatait, c'est qu'ils venaient acheter les œufs. Et il y avait un là, qui venait régulièrement acheter, puis peut-être une semaine après, venait nous verser de l'argent. On peut déduire que c'est parce que les œufs étaient de bonne qualité qu'ils revenaient toujours acheter. Ah oui, je crois. C'était de bonne qualité qu'ils ne chômaient pas les œufs. On produisait des œufs de bonne qualité.
C'est des œufs de bonne qualité. Le porc, vous aviez atteint quel stade de vente? Le porc, on a eu quelques petits problèmes au début pour la production des porcs. Et après, on a pris des conseils, il y a eu des gens qui sont venus nous faire donner quelques leçons pour élever les porcs. Et on a commencé à produire correctement les porcs ici. Et on vendait les porcs à Brazzaville ici sans problème. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Dans ce monde où rien n'est donné gratuit, où tout est au prix de l'effort, eh bien, les jaloux ne manquent pas, les hommes toujours prêts à nuire ne manquent pas. C'est ainsi que Nestor Mawanza a fait allusion à des petits problèmes qu'il a eu à rencontrer dans le domaine de la porcherie pour avancer. Et ces problèmes auxquels il a fait allusion, ce sont des pertes énormes, des pertes à répétition qu'il a eu à enregistrer du fait du mauvais comportement de ses collaborateurs qu'il s'était offert à l'époque. Il avait compris que ce pays-là va mal parce qu'il manque des gens capables de travailler avec une bonne conscience, avec le sens du respect du bien d'autrui. Le système agro-pastoral dans le pays ne s'améliore pas parce que nous n'avons pas de travailleurs suffisamment consciencieux. Il faut que l'ouvrier soit consciencieux. Si l'ouvrier qui travaille seul la nuit, parce qu'on ne peut pas le surveiller 24 sur 24, il travaille seul la nuit, il n'est pas consciencieux, il vous fait tuer les bêtes ou il vole les bêtes, il les vend. Ce n'est pas le promoteur qui n'est pas consciencieux. La plupart de ces promoteurs manquent d'informations pour connaître qui mettre à la place qu'il faut. C'est ça ce qui manque souvent. Et on prend des gens comme ça pour une activité industrielle, des gens qui ne maîtrisent pas vraiment des techniques, et aussi des gens qui se disent deux fois techniciens parce que nous avons un amalgame. On ne sait pas faire la part des choses. Dans une activité industrielle, il y a plusieurs intervenants. Si je prends l'activité agro-pastorale, nous avons au niveau de l'élevage, nous avons des zootechniciens, nous avons des vétérinaires, nous avons des agronomes, nous avons tous ces gens, mais deux fois on prend un agronome, on lui donne de gérer une ferme agro-pastorale où il y a le porc, où il y a la pisciculture, où il y a la volaille, et on lui donne de gérer ça. Il ne saura pas gérer ça et ça ne va pas évoluer, ça ne va pas donner de bénéfices aux promoteurs. Lorsqu'on sait qu'un porc ou une femelle doit mettre bas tel jour, ce jour-là, la femelle met bas toute seule, et après, il y a des mortalités, mais ce n'est quand même pas vous, le patron, qui êtes responsable, mais ce sont les gens que vous avez choisis avec peut-être toute confiance, mais après qui gâchent les choses. Quand vous avez un objectif, vous dites que avec ce que j'ai comme effectif, par exemple dans la porcherie, je suis en mesure par exemple de vendre 70 porcs tous les mois, et à la fin de l'année, vous constatez que vous n'avez pas vendu 700 porcs, vous n'avez vendu que 200, vous vous posez des questions. Pourquoi? Alors que vous aviez tout ce qu'il fallait pour atteindre les 700 porcs dans l'année. Et vous déduisez que vous avez été roulé dans la poussière. Exactement. Par vos collaborateurs. Exactement. De techniciens d'élevage, il n'y en a pas. Bon, parce que ces gens-là, leur rôle, c'est de gérer l'entité à tous les niveaux. La comptabilité, la gestion, la finance, le personnel, le ceci et consort. C'est ça ce qui manque, ce que je dis souvent, qu'il y a un déficit de formation. Alors, ce qui fait que cette activité ne se développe pas parce qu'il n'y a pas des gens qu'il faut à la place qu'il faut. On a des palmiers ici, là. Oui.
je n'ai jamais vu un régime de palmes là, comme on est venu me dire, voilà, patron, on a 700 palmiers. Hein. Oui. Mais rien, ça disparaît. Il y a un bon jour, là, on a découvert que quelqu'un, une femme était venue acheter un régime de noix de palme. Voilà. Et maintenant, celui qui a fait ça est parti de lui-même. On n'a même pas licencié, il est parti. Oui. On a constaté que c'est un voleur. On a déjà attrapé ici quelqu'un qui avait déjà un porcelet sur quoi? Sur l'épaule, là, qui partait vendre. Et heureusement qu'on était arrivé au bon moment, qu'on a découvert ça. Et puis, comme vous êtes un homme avec un cœur chrétien. Bon, ok, d'accord, on peut pardonner, on pardonne une fois, mais on ne va pas pardonner régulièrement. Mais nous manquons aussi des ouvriers spécialisés, donc en élevage. Ce qui fait qu'un ouvrier spécialisé, c'est quelqu'un qui sera conscient parce qu'il sait que ça, c'est son travail. Il a étudié, il a été formé pour ça, donc il doit préserver ça. Donc il ne viendra pas là pour faire du n'importe quoi, voler ou ceci ou cela, parce que c'est ça ce qui ruine aussi l'activité pastorale. Est-ce qu'un homme comme M. Mawanza a des raisons de s'inquiéter, de penser que malgré tout cet investissement, il n'a pas de chance de connaître un lendemain meilleur? Peut-être avant, mais actuellement je ne pense pas. Actuellement, je pense qu'il commence à mettre en place une structure qui va très bien suivre son activité et mettre en avant toutes les potentialités qu'il a ici sur place pour pouvoir gagner de l'argent, parce que c'est ça l'objectif. Il faut qu'on respecte les autres. Quelqu'un investit, il faut respecter l'investissement. Les gens ne savent pas que quand ils sont dans une entreprise, on devient tous là garants du patrimoine. Parce que si on n'a pas ce patrimoine, on n'a pas de salaire à la fin du mois. Mais d'autres estiment que peut-être en volant aujourd'hui un œuf ou un régime de noix de palme, on s'enrichit. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est faire en sorte que l'entreprise progresse. Non seulement le pays manque des hommes capables dans le domaine agropastoral de bien travailler avec honneur et dignité, mais aussi le système a fait que l'opération Mbata Bakolo était lancée. Mbata Bakolo a été lancée, et les conséquences, Nestor Mawanza en a subi dans sa ferme. Toutes ces activités s'étaient arrêtées. L'élevage avicole, l'élevage porcin et la pisciculture. Dira-t-il même, la pisciculture était tombée dans l'eau, noyée. C'était difficile, il fallait pas être cardiaque. Il fallait pas être cardiaque parce que du jour au lendemain, vous arrêtez tout et puis vous ne vendez plus. Les porcs, on a essayé de les liquider le plus vite possible. Les poules aussi, c'est pareil, on a liquidé tout. Pourquoi? Parce qu'on a eu un problème que lorsque on a eu ici Mbata Bakolo, à cette époque-là, tout l'aliment venait de Kinshasa. Tous nos travailleurs ici, là aussi, c'était des Quinois. Parce que le Congolais, là, il n'a pas bien travaillé. Hein. Enfin, peut-être maintenant, il commence à vouloir travailler. Mais enfin, on avait des Quinois. Et puis, on s'est retrouvés plus d'aliments, les travailleurs non plus, et la pisciculture est tombée comme ça, là, dans l'eau. Comment était devenue la pisciculture? La pisciculture, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de poissons, plus d'entretien des étangs. Donc après, toute cette superficie d'étangs là, c'était de la boue maintenant. Voilà. Les poules pondeuses étaient vendues à des prix dérisoires parce qu'il fallait écouler vite le produit. Hein? Ah oui, mais on a écoulé, mais on a vendu quand même correctement. Non, ça a été vendu à un prix normal. Vous avez su récupérer l'argent de la dépense, quoi. Oui, on a récupéré un peu d'argent.
Parce que la poule n'est bien que quand elle pond. Hein? Oui. Ah ben, si vous vendez, bon, vous récupérez un tout petit peu. Quoique le choc de Mbata Bakolo était foudroyant, bouleversant, le vent une fois passé, Nestor Mawanza n'avait pas courbé les chines. Il s'était donné le moral et l'énergie nécessaire pour se relancer et aller de l'avant. Voilà l'exemple du timonier. C'est quand la tempête s'élève et quand les temps sont durs que l'on reconnaît la valeur du timonier. Ah, ça veut dire qu'il ne faut pas être là en train de pleurnicher parce qu'il y a eu un événement qui a fait qu'on perd un peu d'argent. Après, il faut avoir son moral et puis dire, bon, je reprends les choses en main. Et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, vous êtes de nouveau présent à la ferme et donc de nouveau présent sur le marché. Comment ça évolue sur le marché, la vente de porc par exemple? Ça évolue très bien. Ça évolue très bien. On a, dans notre équipe, on a su faire les choses, comment mettre les porcs sur le marché. Et nous sommes en mesure actuellement de vendre une vingtaine de porcs par mois, sans problème. Mais nous avons compté, c'était de 30 à 40 par mois. Quand je dis une vingtaine de porcs, il faut être un peu modeste dans la vie. Hein. Bravo Nestor Mawanza, c'est cela être un homme. Il a su donc pour cela créer de nouveaux rapports. Rapport avec les Sud-Africains, les fermiers sud-africains de Malolo qui devaient désormais lui fournir l'aliment de bétail. Quels sont les avantages de ce retour? Les fermiers sud-africains qui produisent le maïs à Malolo sont d'un secours pour vous. Ils sont nos partenaires, nous achetons le maïs. Ils nous amènent le maïs jusqu'ici, et puis on paye le maïs de bonne qualité. Vous êtes trop exigeant, pourquoi aller si loin pour acheter le maïs? Les Congolais, ils ne produisent rien. Les Congolais, si on veut avoir le maïs ici à Brazzaville, on va où? Rien. On est obligé d'aller là-bas pour avoir le maïs. Voilà. Des rapports avec sa chère épouse lui ayant permis d'acquérir une petite unité de production d'aliments de bétail à la ferme. Ça, c'est l'œuvre de mon épouse. Hein. C'est elle qui a tout fait pour avoir cette petite unité de fabrication d'aliments. Et comment vous avez apprécié son initiative donc? Ma femme est une femme active. Hein. Elle s'est retrouvée à Paris. J'ai dit, bon, on a des difficultés pour telle chose. Et puis elle a su où aller et puis acheter. Et c'est ce que vous voyez ici, là. C'est elle qui a acheté ça à Paris. Et aujourd'hui, ça fait vivre la ferme parce que chaque jour, il y a l'aliment localement produit. Oui, c'est un instrument essentiel pour la ferme. Il avait su tisser des liens de partenariat technique avec des sachants pour faire progresser la chose parce qu'il était déjà averti du mauvais comportement de certains cadres. La collaboration avec M. Anissé est une bonne affaire pour vous, hein? Je ne sais pas si c'est la collaboration, on est des partenaires. Monsieur Anissé, c'est un monsieur que j'ai connu. Il est venu ici à la ferme lorsqu'on voulait faire notre premier bâtiment pour les pondeuses. Et on avait déjà tout acheté. Il me dit, ah, monsieur Mawanza, c'est pas ce matériel-là qu'il faut. On dit, ah bon? On dit, non, ça c'est la mauvaise qualité. Et j'ai tout foutu en l'air et j'ai commandé le matériel qui était de bonne qualité. Je pense peut-être que à cause de ça, il a dû se dire, mais ce monsieur-là, ou mieux qu'on soit à côté de lui parce qu'il écoute au moins les techniciens. Je crois. Hein? Et depuis, vous évoluez avec lui? Oui, on est des partenaires, on travaille ensemble. Oui. Nestor Mawanza, préoccupé par le désir d'entreprendre, donc de vouloir voler plus haut pour aller plus vite et plus loin, et a fini donc par décider de moderniser la porcherie, créer donc des meilleures conditions de vie des animaux à la ferme, et instaurer donc
une démarche industrielle de production du porc. C'est très très intéressant. Il a su le faire et à côté de cela, il a entrepris l'extension de son poulailler pour avoir un poulailler pouvant contenir 8000 pondeuses, ce qui lui donnerait avec le poulailler précédent 12 000 pondeuses. Voilà un saut spectaculaire dans la bonne direction, la direction de l'honneur et du progrès. Mon épouse et moi, pendant les vacances scolaires, là, nous sommes allés au salon de l'agriculture en France. Donc on a vu un certain nombre d'équipements. Le porc ne mange pas n'importe comment, ne boit pas n'importe quoi. Ils ont à gauche et à droite. Ils ont des équipements pour boire et pour manger. Sur place. Sur place. Donc, voilà. Et ça, nous avons commandé ces équipements-là. Et ces équipements, vous les avez commandés, sont où aujourd'hui? Ils sont ici à la ferme, mais on n'a pas encore tout déballé. Voilà. Et il faut attendre combien de temps pour tout déballer? On a beaucoup de matériel, donc on va bien sûr installer le matériel pour les porcs, on va installer le matériel pour les pondeuses. Il y a tout ça là, ça est encore dans le conteneur. C'est tout un projet, hein. La porcherie, c'est la modernisation, les pondeuses, c'est l'extension, avec un nouveau poulailler de près de 8000 pondeuses, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. C'est un projet, il faut aller petit à petit, peut-être qu'on sera des grands fermiers peut-être ici un jour. Oui. Voilà. Et c'est votre rêve aussi, non? Mais pourquoi pas il y a bien sûr mon épouse et moi, mais après il y a les petits-fils qui peuvent venir aussi. Ils disent c'était pour notre papy et tout. On continue à faire. Voilà. Vous voulez entendre de telles déclarations même du fond de votre tombe, quoi? Par les petits-fils. C'est ça. Laissez de bonnes nouvelles. Voilà, ça. De bonnes traces qui vous rapporteront dans la tombe de bonnes nouvelles. Voilà. Les petits-fils seront heureux de trouver que Pépé avait travaillé. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut faire les affaires. Vous avez par exemple l'initiative heureuse de madame de mettre sur place ce petit appareil là qui produit l'aliment de bétail. Mais sous d'autres cieux, on peut créer une très petite entreprise où évolueront peut-être 1-2 personnes seulement, mais qui produiront régulièrement de l'aliment de bétail à vendre aux fermiers des environs, voire même de Brazzaville de façon générale. Mais vous n'en faites pas, l'appareil ne sert que d'ornement ici au site. Est-ce que c'est bien comme ça? C'est une machine qui n'est pas utilisée vraiment à 100% avec notre petite exploitation. Donc ça, on peut produire encore beaucoup plus d'aliments que ce que nous produisons actuellement. Mais actuellement, on est en train de produire pour nos propres besoins. Et donc, vous n'êtes pas en train de bâtir une vraie stratégie pour rentabiliser cette machine? Ça viendra, mais c'est encore d'autres investissements. Il faut préparer ça, toute une logistique à mettre en place et qu'on sort. Donc voilà à peu près. Avec le temps, on va s'organiser, peut-être, pourquoi pas, fabriquer l'aliment aussi pour des éleveurs ou des petits éleveurs qui sont dans le parage. Donc c'est une machine qui peut justifier une entrée immédiate de l'argent à la ferme. Effectivement, mais pour que ça puisse entrer dans l'argent, il faudrait que nous puissions investir encore là-dedans aussi. On doit acheter des sacs, on doit acheter des couseuses, on doit acheter ceci, donc c'est encore un investissement, mais ça viendra, c'est un projet. Vous avez totalement raison. On a la possibilité avec cet appareil de commercialiser l'aliment. Mais l'aliment, comme nous-mêmes ici, nous voulons un aliment de bonne qualité. Donc ce n'est pas l'aliment, n'importe quel aliment qu'on va mettre sur le marché. Là, depuis quelque temps, nous avons déjà quelques conteneurs de prémices d'aliments qui arrivent. Et comptez sur nous, on va être bientôt sur le marché. Toujours dans l'axe d'effort, Nestor Mwanza a su s'appuyer sur ses partenaires techniques pour essayer d'instaurer la production industrielle du porc, une certaine manière d'être régulièrement présent sur le marché de Brazzaville. Chaque mois, il y a des porcs à vendre.
Notre circuit de production est de 5 mois. Par box, on met un lot par mois. En amont, nous avons des saillies tout le mois. On a au moins 32 femelles ici, mais on ne peut pas les faire. Même s'ils sont tous en chaleur, on ne peut pas les faire saillir. On a un quota qu'on doit saillir par mois. Ça fait que nous aurons aussi des mises bas tout le mois et au final, on aura des porcs à vendre, c'est tout le mois. On fait tourner un peu notre trésorerie, donc tout le mois. On ne peut pas attendre de produire tous les 6 mois. Il faut vendre le porc tous les 6 mois ou tous les 8 mois. Non, nous on vend le porc tout le mois. Actuellement, on a entre 30 à 40 porcs à mettre sur le marché. Chaque mois. Alors, ce qui nous permet, pour arriver à cet effectif-là, il faut avoir combien de femelles à saillir et au nombre de petits. En fait, c'est des petits calculs que l'on fait, des calculs de gestion, et ça nous donne ce résultat. Ce fait que notre ferme ici, on a des porcs en permanence, de différents âges, et on peut vendre on vend tout le mois. Ce système de production reste le même, mais on change au niveau du suivi de l'élevage. On change à ce niveau pour réduire un peu le coût des produits vétérinaires ou pour passer les maladies aussi en train de retard de croissance. On réduit un peu tout ça pour gagner dans le temps. Pour gagner plus, alors il faut mettre beaucoup plus de sécurité. On servait l'aliment de porc à même le sol. Alors là, il y a trop de risques d'aliments et puis ça peut provoquer aussi des maladies. L'eau, on le mettait dans des bacs. Les porcs rentrent là-dedans, ils se douchent, ils font des déjections là-dedans et à un moment donné, ça provoque des maladies. On risque encore d'avoir tout le temps des injections, des antibiotiques, tout ça encore, c'est de l'argent, comme je parlais tout à l'heure, un problème de gestion. Alors, ce qui fait que dans les mois qui viennent ou dans les semaines qui viennent, on va passer un peu de cette étape pour mettre un système d'abreuvement automatique en eau pour que le porc ait de l'eau propre, saine, à tout moment et en permanence. Et aussi l'alimentation qui va passer aussi en semi-automatique. Parce que, bon, je dis semi-automatique parce qu'on va quand même servir. Et puis, le porc vient manger et on n'aura pas de l'aliment au sol. Ça a un double avantage, c'est l'aliment propre et il n'y a pas de perte. Toujours dans le même axe d'effort, chaque mois, il y a du poisson à vendre parce qu'il a su instaurer par le canal toujours de son partenariat technique avec les sachants, il a su instaurer une production du poisson de façon régulière. Chaque mois, sa présence est manifeste sur le marché brazzavillois. Nous avons 2 étangs d'alévinage où on prépare les alevins et actuellement nous avons 6 étangs d'engraissement, je vais dire. Alors, au niveau de l'engraissement, pour réguler un peu la production, c'est-à-dire avoir les tilapias que nous avions ensemencés au départ, on utilise la soudure, donc l'ingolo, on met dedans pour réguler un peu cette production, cette prolifération des alevins au niveau des étangs, afin qu'au final nous ayons du bon tilapia que nous nourrissons avec un aliment complet flottant. Le poisson reste combien de temps dans l'eau avant qu'il n'arrive à maturité? Par rapport à l'alimentation dont nous disposons, le maximum c'est 5 mois et c'est pour avoir un poisson de 400 à 500 grammes. Il y a un problème de sexage ici. Oui, donc pour l'instant on ne fait pas le sexage, mais avec ce système, on arrive à avoir aussi de bons résultats. Donc on met les mâles et les femelles et au final nous avons aussi du bon poisson et un bon poids. Donc
On arrive à organiser à ce que nous ayons une production au moins tout le mois. Ça, c'est un système de gestion que nous avions mis en place. Donc, on met les alevins dans un étang par mois, chaque mois, et au final, on a des tilapias qu'on met sur le marché tout le mois. Ça, c'est au niveau de la gestion pour mieux gérer un peu notre trésorerie. Il faut l'avouer aussi et le notifier clairement que chaque fois que Nestor Mawanza se trouve devant l'épreuve du développement et du progrès de sa ferme, il a toujours eu recours à ses faibles petits moyens et parfois même il s'est tourné du côté de l'État, pourquoi pas, mais aussi il n'hésite pas d'aller s'endetter parce qu'il n'a pas peur des dettes. Il sait que celui qui veut aller loin doit s'endetter pour réaliser son destin et produire des bénéfices. Le sachant bien, il le fait sans hésiter, ce qui est tout à fait le contraire de la vie de son épouse bien-aimée. Notre ferme là a bénéficié d'un prêt de fonds de soutien à l'agriculture. Et nous sommes en train de rembourser. On a déjà remboursé une bonne partie, mais on n'a pas encore tout remboursé. Et peut-être que quand on va peut-être finir de rembourser, on peut encore aller gaillardement pour dire, bon, on veut encore un autre prêt, certainement. Et peut-être qu'en ce moment-là, ce ne sera plus le fonds de soutien, mais ce sont les banques qui viendront avec de l'argent. On veut emprunter de l'argent, il y en a ici à telle banque, là, bon, vous n'hésiterez pas quand même. Oh, pourquoi hésiter? Ça, on n'hésitera pas. Parce qu'on a des projets aussi, d'autres choses. Bien sûr qu'on a cette ferme, mais on peut aussi aller ailleurs. Vous pouvez hésiter par crainte d'avoir des dettes multiples de par-ci, par-là, quoi. Non, moi je n'ai pas peur de dettes. Mon épouse, elle a peur des dettes. Mais moi, je n'ai pas peur des dettes. Parce que si on a déjà la conviction que ça va marcher, c'est qu'on pourra rembourser. Voilà. Et pourquoi alors elle a peur? Les dames ont aussi leur sensibilité. Être endetté, quelqu'un peut venir vous injurier là, oh, faut qu'un bon côté, tout ça là. Mais elles sont sensibles, les femmes, donc elles ont peur des dettes. Dès qu'elles empruntent, vite elles les remboursent. Mais nous les hommes, on peut dire, bon, écoutez, attendez un peu. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour encourager le patron à aller de l'avant, à espérer et à vous faire confiance? Aujourd'hui, ce que je peux lui dire, c'est toujours d'être présent. Si je dis présent, ça ne veut pas dire d'être là, ici, avec nous, de travailler avec nous. D'être présent, c'est-à-dire à tout moment être à notre écoute et observer, analyser avec nous les faits et pour que ça puisse prospérer. Parce que la confiance, ça y est déjà, parce que sinon, s'il n'y avait pas de confiance, il n'allait pas nous mettre ici pour accompagner cette activité. Et à ceux qui hésitent de s'investir dans l'agriculture alors que les moyens, ils en ont, quel conseil pouvez-vous leur donner? Ne pas hésiter premièrement parce que c'est une activité très rentable. On nourrit la population. Nous devons avoir une classe de fermiers. C'est ce qui manque. Alors ces fermiers-là qui essaient de s'invertir, il faut les encourager. Alors pour les encourager, il faudrait, avant de commencer l'activité, pour ne pas tomber dans tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, avant de commencer, il ne faut pas se lancer parce que les gens se lancent souvent par sentiment, parce qu'il a vu une ferme ici, il a vu une autre ferme là, moi je vais faire une ferme. Il ne sait même pas comment l'autre a commencé, comment il a fait. Donc il faut savoir d'abord se poser des questions, la ferme fonctionne comment ? Qui peut m'accompagner, qui peut m'aider? Parce que on peut être promoteur et ne pas être un technicien agricole. Donc un promoteur, c'est quelqu'un qui a ses moyens, qui veut mettre dans une activité lucrative, donc dans une activité qui donne de l'argent. Alors, à ce moment-là, il faut savoir s'entourer et chercher réellement et savoir qui fait quoi. Il faut savoir s'informer qui fait quoi, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui on pointe et après ça échoue, on dit que l'activité ne marche pas. Mais vraiment, moi en tant que technicien, je les encourage à investir parce qu'il y a encore de l'espace dans nos pays ici, il y a encore de l'espace et on doit beaucoup faire parce qu'on importe tellement. C'est que si on importe beaucoup, c'est qu'il y a un marché.
Donc le marché, là, nous devons prendre ce marché nous-mêmes. En France ou en Belgique, vous ne trouverez pas de fermiers belges en France ou ni de fermiers français en Belgique. Donc les fermiers sont des autochtones. Nous devons créer cette place-là des fermiers ici et à ce moment-là, les choses vont évoluer. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Nestor Mawanza, le reflet d'un vrai entrepreneur agropastoral qui sait se donner le temps d'agir, le temps de construire, l'effort pour bâtir aussi, avec un sens élevé du sacrifice, du goût du risque. Il sait prendre tout cela, il sait mettre tout cela à contribution. C'est ainsi qu'il a su avancer. Maintenant, son message aux Brazzavillois impatients de rencontrer sur le marché local les produits de la ferme Nestor Mawanza. Au public, ce qui concerne les œufs, ils ont déjà le goût de ces œufs. Ils connaissent notre force de fabrication des œufs. Donc là, avec le deuxième bâtiment, ça va être une grande production. Donc on peut déjà dire aux Congolais de Brazza là, que vous allez avoir de bonnes choses qui arrivent. Voilà. Oui, ça c'est côté œufs. Maintenant côté porc. Côté porc, mais, déjà là, on a la possibilité déjà de vendre 20 porcs par mois. On a la possibilité. Et ensuite, on a le projet de faire un autre bâtiment de porc. Donc c'est ça. On pourra facilement arriver à 80 porcs par mois à vendre. C'était 50. Peut-être 50. À 50, ce sera déjà une bonne affaire. Hein? Ah oui, si on vend 50 porcs par mois, bon, peut être bien, mais maintenant s'il faut encore agrandir, on a un grand terrain, il n'y a pas de problème. Et le poisson, qui est votre image symbole? Nous sommes actuellement en train de refaire les étangs. En train de refaire les étangs et on est en train d'ensemencer déjà les poissons. On a déjà quelques étangs qui ont des poissons qui ont 300 grammes. Et dès qu'on va lancer les poissons, il n'y aura plus de rupture. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Voilà donc, mesdames et messieurs, Étoile des champs, tout est pratiquement arrivé à son terme. Heureux nous avons été d'être de vôtre. Mais retenez que il n'y a rien qui puisse se faire sans volonté d'entreprendre. Rien qui puisse se faire sans effort. Rien qui puisse se faire sans esprit de sacrifice. Rien qui puisse se faire sans prendre de risques. C'est tout cela que Nestor Mawanza a su mettre à contribution pour parvenir à aller de l'avant. Il est un héros dans le domaine de la production agro-pastorale. Avec ses faibles moyens, il a réussi à aller de l'avant. Reste à l'État, reste aux institutions internationales, capables de lui venir à la rescousse, d'agir pour qu'il devienne un modèle à l'échelle nationale, pourquoi pas internationale. Au revoir et à la très prochaine occasion. Étoile des champs, signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Ciao! Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Bambou.